Assalamu alaikum. Bonjour à tous, je suis Ismail du blog Arabe Réussite et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre 5 nouveaux mots, une nouvelle lettre et surtout nous allons apprendre à lire un nouveau signe qui modifie légèrement la prononciation des voyelles. Dans les cours précédents, nous avons appris à reconnaître et prononcer les 16 lettres dont la prononciation est similaire aux sons existants en français et à partir de cette vidéo, nous allons progressivement apprendre à lire et à prononcer les 13 lettres restantes. Nous avons vu également qu'en arabe, lorsqu'on marque une pause, c'est-à-dire que l'on reprend sa respiration, qu'on marque la ponctuation ou que la phrase est terminée, on ne prononce pas la voyelle associée à la dernière lettre du mot. Par exemple, dans le mot mektab, la lettre ba à la fin est bien associée à une voyelle, mais on ne la prononce pas puisqu'on s'arrête à cet endroit. Mektab. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fin des mots et construire des petites phrases pour voir ce qui se passe avec la voyelle associée à la dernière lettre lorsqu'on ne fait pas la pause. Pour illustrer cela, nous allons utiliser le mot qui désigne un homme en arabe. En arabe, un homme se dit rajul, comme indiqué à la droite de l'écran. La première lettre en rouge est une nouvelle lettre, la lettre ra, qui n'existe pas en français et correspond à un R roulé. Ra, comme la prononciation de la lettre R dans la plupart des langues latines et slaves, comme l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, le russe, le serbo-croate, etc. Si vous ne savez pas prononcer le ra, le R roulé, il faut placer votre langue comme pour prononcer un L, puis la faire vibrer contre la partie avant du palais. Ra, ri, rou. Ensuite, vous reconnaissez les lettres jim et lam que nous avons étudiées précédemment. La lettre ra, ici, est associée à la voyelle fatha, et cette voyelle fatha, lorsqu'elle est associée à certaines lettres, comme la lettre ra ou la lettre rain, que nous avons vu dans le mot razal, a tendance à se prononcer plus proche du A français que du E, le E accent grave, comme avec les autres lettres. On dira donc plutôt ra que ra. La lettre jim est associée à la voyelle dhamma, le son ou, pour former la syllabe ju, et la lettre lam est aussi associée à une voyelle, mais on ne la prononce pas en raison de la pause. L'ensemble nous donne le mot rajul. Nous avons vu qu'il existe en arabe 3 voyelles, la fatha qui correspond au son E ou au son A, selon la lettre à laquelle elle est associée, la dhamma qui correspond au son ou, et la kasra qui correspond au son I. Par exemple, si on associe ces 3 voyelles à la lettre mim, cela nous donne les syllabes ma, mou, mi. Il existe une variante à l'écriture et à la prononciation de ces voyelles que l'on peut rencontrer dans certains cas à la fin des noms et qui s'appelle le tanwin. À l'écrit, il s'agit de doubler la voyelle et sa prononciation consiste à ajouter à la voyelle le son n. C'est-à-dire que lorsque les voyelles sont doublées à l'écrit, on prononce les 2 fatha n, les 2 dhamma un et les 2 kasra in. Par exemple, si on associe ces doubles voyelles à la lettre mim, cela nous donne les syllabes man, mun, min. Notons bien ici que pour écrire le doublement de la voyelle fatha, on ajoute la lettre alif qui n'est pas prononcée et qui sert uniquement de support écrit à la double voyelle fatha. An. Voyons maintenant un exemple en utilisant le mot rajul au milieu d'une phrase dans laquelle on sera obligé de prononcer sa dernière lettre en l'associant avec sa voyelle. Zaydun rajulun karim, qui veut dire Zayd est un homme généreux. On a ici le mot Zayd, qui est un prénom, le mot rajul, qui signifie un homme, et karim, qui est un adjectif qui signifie généreux. Dans cette phrase, on fait la pause sur le dernier mot, le mot karim, et donc on ne prononce pas sa voyelle finale. Par contre, pour les 2 autres mots, on doit bien lire les voyelles associées à leur terminaison, puisque la phrase continue après ces 2 mots. Lorsque la voyelle dhamma, le son ou, est doublée, on la prononce avec le son n. Zaydun, rajulun, Zaydun, rajulun, karim. Voyons un autre exemple avec le tanwin appliqué à la voyelle kasra au son i. Baytu Zaydin kabir, qui signifie la maison de Zayd est grande. Dans cette phrase, nous avons le mot bayt qui signifie maison, Zayd qui est un prénom, et l'adjectif kabir qui signifie grand ou grande selon le genre. À la fin du mot Zayd, la voyelle kasra est double et donc on la prononce avec le son n. In, Zaydin. Et comme on fait la pause sur le mot kabir, on ne prononce pas sa voyelle finale. Baytu Zaydin kabir. Pour finir, voyons un exemple avec le tanwin appliqué à la voyelle fatha au son a. Kataba Zaydun kitaban jadida, qui signifie Zayd a écrit un nouveau livre. Dans cette phrase, nous avons le mot kataba, qui est un verbe au passé, qui signifie il a écrit, le prénom Zayd, le mot kitab, qui signifie un livre,
et jadid qui est un adjectif qui signifie nouveau. À la fin du mot kitab, la voyelle fatha est double et donc on la prononce avec le son n. N, kitaban. La lettre alif n'est pas prononcée car elle sert uniquement de support écrit à la double voyelle fatha. Kitaban. Pour le dernier mot, jadid, on fait la pause et donc on ne prononce pas la voyelle finale. Par contre, lorsqu'on fait la pause sur la double voyelle fatha, on doit prononcer la lettre alif. Jadida. Kataba Zaidun kitaban jadida. Voilà pour aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'elle écrit la voyelle il double, on la prononce avec le son n à la fin. An, un, in. Le tanwin, le doublement des voyelles, ne peut se produire qu'en fin de mot et ne se produit jamais en début ou au milieu de mot. La lettre alif, que l'on trouve sous la double voyelle fatha, sert de support à l'écrit et n'est prononcée que dans le cas où on fait une pause à cet endroit. Kitaban jadida. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour suivre les prochains épisodes de cette série, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver tous mes articles ainsi que d'autres formations sur le blog Arabe Réussite et être informé de toutes les nouveautés en vous abonnant aux comptes Facebook et Twitter, dont les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Wassalamu alaikum.